Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, illumine-nous de ta présence, que ta présence illumine notre esprit, dispose nos cœurs, notre oreille, nos yeux à écouter ta parole. Ô Seigneur, envoie ton esprit, tu seras créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce lundi 3 avril et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Jean chapitre 12, versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas à l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris un livre de parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent et que l'on aurait donné à des pauvres? Il parlait ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Et ils arrivaient non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, depuis hier, nous avons commencé cette semaine sainte. Sainte parce que nous allons vivre les mystères les plus essentiels de notre foi. Et ce passage que nous allons écouter de l'évangile de Jean est à cheval entre la première partie de l'évangile de Jean et la deuxième partie. La première partie du premier chapitre, le chapitre 11, c'est le livre des signes. Et du chapitre 13 au chapitre 21, c'est le livre de la gloire, où on parle de la gloire du Seigneur, l'heure du Seigneur. Donc ici, nous voyons déjà cette tension entre Jésus et les autorités juives à la fin de cet évangile. Ces autorités juives qui cherchent à le tuer. Et Jésus va dans une maison, la maison de Béthanie, qui signifie maison de pauvreté. Marthe, Lazare, Marie n'ont pas peur que Jésus est recherché. Ils n'ont pas peur de l'accueillir, malgré qu'il est recherché. L'amour vers la peur. Voici un enseignement que tu pourrais aussi garder en ce jour. Dans cette semaine sainte, comprendre que l'amour vers la peur. Quand on aime Dieu, rien ne nous fait peur. Deuxième élément, on voit ici l'action vraiment de Marie. Marie qui met ce parfum précieux sur les pieds de Jésus-Christ. On voit la différence entre l'attitude de Marie et de Judas. Judas, il vit 24 heures avec Jésus. Marie, voici qu'elle reçoit Jésus pour la deuxième fois, mais voici qu'elle donne ce qu'elle a de plus précieux. La familiarité sans amour empêche de voir. Judas est familier à Jésus-Christ, mais il n'y a pas d'amour. Il est aveuglé par l'argent. Marie, c'est 2 fois son mère a rencontré Jésus-Christ. Voilà qu'elle donne ce qu'elle a de plus précieux. Lorsqu'on est familier à Jésus-Christ, il faut que cela aboutisse à une relation intime d'amour. Judas est aveuglé. Il est cette famille à Jésus-Christ, mais il est aveuglé par l'argent. Jésus lui dit: les pauvres, vous en aurez toujours. Il arrive aussi que nous faisons des collectes, ou bien nous prenons de l'argent pour des pauvres, mais en réalité, cet argent n'arrive pas pour les pauvres. Cette semaine sainte est une semaine aussi de mea culpa, de demander pardon pour toutes les fois où nous avons usurpé l'argent des pauvres
pour nos besoins personnels ou bien à d'autres fins. Troisième élément, nous devons donc réviser notre relation avec l'argent. L'argent ne doit pas être le critère fondamental des choix de nos amitiés ou bien des options de notre vie. Voici que Marie donne ce parfum le plus précieux. Qu'est-ce que tu as donné à offrir comme Marie? Quel bon parfum de ta vie pourras-tu offrir en ce jour? Comme travail que tu peux faire en ce jour, lundi saint, qu'est-ce que tu as de plus précieux pour offrir à Jésus-Christ aujourd'hui? Que le Seigneur te bénisse, que bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.